Son combat Jésus-Christ. Je suis Riven du Congo-Brazzaville. Je commencerai à vous dire comment. J'ai gravi les marches spirituelles et j'exposerai tous les projets du monde des ténèbres, et je partagerai tous les messages prophétiques de l'Éternel. Je ne suis pas sous la tutelle d'un homme, car c'est l'Éternel des armées qui m'a dit de parler. Je n'ai pas été initié à quoi que ce soit, mais c'est l'Éternel qui m'a envoyé vers vous pour le réveil spirituel. Je suis Riven qui signifie homme brisé par le Seigneur. J'ai grandi dans la ville de Pointe-Noire, une ville plongée dans les ténèbres, où durant mon enfance j'entendais toutes sortes d'histoires effrayantes. Pendant mon enfance, je pouvais voir des démons à chaque fois que je dormais. Je ne comprenais pas cette réalité. Je me disais que c'était certainement à cause de ce que je voyais à la télévision, ignorant que j'étais dans une autre réalité, qui dépasse le monde physique. En ce temps-là, moi et la famille vivions dans la parcelle de ma tante, ignorant qu'elle était une sorcière. Presque chaque fois des démons venaient pour entrer dans la parcelle de ma tante pour vouloir me capturer, et à chaque fois je courais jusqu'à épuisement, car je n'avais pas le nom de Jésus-Christ dans ma bouche pour les combattre. J'ai vécu mon enfance dans la maladie. Je me souviens que nous avions un gros carton de médicaments. C'était pénible et je m'interrogeais parfois. Pourquoi je tombais autant malade sans réponse? Je bénis l'Éternel de ce qu'en ce temps-là, il avait donné à mon père les finances pour s'occuper de la famille. Les signes de l'appel dans ma vie. Un jour dans la nuit, j'étais laissé comme mort sur mon lit. La partie supérieure de mon corps était au sol et la partie inférieure au lit. Ne ressentant aucune douleur, j'entendis une voix terrible pleine d'autorité qui me dit « Qui vas-tu donner entre ton père et ta mère ?» Et moi, je répondis « Mon père ». Subitement, je vis un cercueil qui s'ouvrit puis le corps de mon père, qui se déplaçait n'ayant plus la vie dans son corps, entra dans le cercueil et le cercueil se referma. Le cercueil entra dans la terre et je réalisais c'était quoi perdre un père. Mon cœur fut brisé car je comprenais que bien que j'aimais ma mère, j'aimais aussi mon père, et je voulais qu'il revienne à la vie. Et mes larmes coulèrent. Je pris conscience des années plus tard que la voix que j'avais entendue était l'Éternel des armées, qui m'avait utilisé pour intercéder pour la vie de mon père en ayant dans mon cœur l'amour pour qu'il vive. N'avons-nous pas lu que Jésus-Christ a intercédé par ses larmes pour nous à la croix? J'étais dans le surnaturel. Une jeune fille vint à moi, me disant « Je veux que tu sois mon mari. Faisons notre vie ensemble dans une maison à moitié faite. » Je lui répondis poliment « Je ne peux mettre de côté les promesses que l'Éternel a faites sur moi. » Puis, j'aperçus Satan qui m'observait à distance dans les ténèbres. Après ma réponse à la fille, j'entendis une voix, la voix de Dieu qui disait à mon sujet « L'homme qui est bon ». Ayant pris conscience que Dieu m'avait parlé, j'étais devenu fou dans le monde des esprits, jusqu'à ce que la folie me quittât pour retourner dans mon corps. Un matin, je regardais la télévision avec mon meilleur ami, alors que j'avais soif d'eau. Je me dirigeais au robinet à l'extérieur de la maison, alors que j'étais à quelques pas d'entrer à nouveau dans la maison. Je fus incité par une force de retourner au robinet extérieur. J'y retournais avec mon ami pour prendre de l'eau. Alors que je prenais de l'eau, la dalle s'effondra. À ma plus grande surprise, je tombai impuissant. Par un réflexe inespéré, je m'accrochai à une barre avec ma main gauche. Mon ami me regardait sans dire un mot, je ne comprenais pas son attitude. Une voix me dit « Aujourd'hui tu vas mourir, lâche cette barre ». Alors que je regardais le fond du trou, je finissais par admettre que c'était fini pour moi, que l'histoire s'arrête là au moment de lâcher la barre. Une force invisible maintenait ma maintenant la barre alors que j'avais abdiqué. Alors que je m'épuisais, je vis une femme qui se précipitait vers moi et me tira de toutes ses forces. L'Éternel utilisa cette femme du nom de Chimba pour me permettre de vivre. C'était une journée bouleversante pour moi et mes parents. Moi, Riven, j'étais dans l'invisible à une place. Je voyais ceux qui bâtissaient pour ainsi échapper à ce qui est à venir. Puis le Saint-Esprit me mit en route pour une marche épuisante. Pris de fatigue, je tombais au sol pour ne plus vouloir me relever, demandant la mort à l'Éternel. Le Saint-Esprit me dit « Lève-toi ». Alors que je ne voulais plus continuer cette marche, la parole de l'Éternel me fortifia et me fit tenir debout pour continuer la marche. Je marchais jusqu'à atteindre l'endroit mystérieux où se tenait l'Éternel. L'Éternel était là et il retenait les grandes eaux de la destruction. Il me dit « Va leur dire de quitter cet endroit ». Et je retournai vers le peuple qui bâtissait, pour dire les paroles que j'avais entendues de l'Éternel. Un petit groupe crut à ce que j'avais prononcé comme message venant de Dieu. Je pris avec mes deux mains deux petites filles et nous nous étions mis en route ne sachant où nous allions, mais conduits par le Saint-Esprit. Moi, Riven, je fus transporté en esprit dans un endroit mystérieux, et je parlais avec mon grand-père que je n'ai pas vu de mon vivant. Il me dit « Tu réussiras ». Je mets en garde contre le fait de vouloir communiquer avec les morts, car dans de nombreux cas ce sont des démons qui se transmutent pour prendre l'aspect des défunts. Pour mon cas, cela m'avait été accordé par le Saint-Esprit. J'ai aujourd'hui le cœur tranquille car je sais que mon grand-père du côté maternel repose en paix. Il fut un temps où je priais pour ma grand-mère alors qu'elle
était déjà morte, me disant que mes prières pouvaient changer sa condition dans la mort si jamais elle souffrait là-bas. Un jour j'avais une vision. Je ressentis la douleur des damnés et l'Éternel me parla, me disant, ils ne sortiront pas de ce lieu, de cet endroit. L'Éternel était si sérieux que j'avais fini par arrêter de prier pour ma grand-mère morte. Nous ne pouvons plus, Église, prier pour les morts. Satan me proposa la gloire du monde. J'étais à une place dans le monde spirituel dans un magasin d'aliments. Je vis un client décapité avec une machette, le vendeur, et j'étais surpris de ce que les gens ne réagissaient pas. Ainsi m'a révélé le Saint-Esprit, c'est ainsi que sera la société de demain. Le meurtre ne sera plus punissable. J'étais en haut d'une colline. Je voyais au loin Satan et ses anges, il me propose ceci, me disant, je veux que tu sois mon bras droit. Je rejetai son offre et il me proposa plus. Voyant que je ne voulais pas travailler pour lui, il ordonna à ses anges de m'éliminer. Je m'échappais pour me cacher dans une place herbeuse. Je les vis prendre une direction et je pris la direction contraire pour me retrouver sur un boulevard. Il y avait beaucoup de gens, et je remarquais que les anges de Satan, transmutés, se rapprochaient de plus en plus de moi subitement. Une belle voiture s'arrêta devant moi, et je devais y monter pour autant. J'avais peur que ce soit un piège de l'ennemi. Le Saint-Esprit m'avait convaincu de monter, chose faite. On roulait sur un pont d'une longueur inimaginable. De l'autre côté du pont il y avait une cité très belle. Le conducteur du véhicule était le Saint-Esprit. Il me dit, tu n'as plus à avoir peur. Plus personne ne te fera du mal. Une forte lumière me frappa au visage pour retourner dans mon corps. Un épisode me marqua durant cette expérience quand j'étais sur le boulevard. La multitude de personnes qui y étaient ne pouvaient traverser le pont car il y avait des soldats, c'est-à-dire des anges de guerre qui veillaient sur ce pont que les enfants de Dieu doivent traverser pour aller dans la cité où ils connaîtront éternellement la paix. J'étais ce jeune garçon qui avait cultivé avec le temps une philosophie selon laquelle Jésus-Christ n'est pas le Dieu tout-puissant, mais il est un ange. Une philosophie qui a été renforcée lorsque je me rassemblais chez les témoins de Jéhovah. Je suis allé jusqu'à écrire un livre démontrant que Jésus-Christ n'est pas Dieu tout-puissant. Voyage dans le monde de la forêt. Je ne savais pas qu'est-ce que je faisais là-bas. Je me tenais devant le gardien de cette forêt qui était accompagné de 2 démons, qui lui donnaient des informations sur moi. Je ne comprenais pas pourquoi il ne m'éliminait pas. C'était parce que le Saint-Esprit était auprès de moi. Je disais au gardien de cette forêt, laisse-moi passer. Il faisait la sourde oreille. Puis je me mis à courir pour sortir de cette forêt. J'étais revenu au point de départ. Ensuite, le Saint-Esprit me transporta à une place où il y avait du monde. J'avais dit accidentellement le nom de Jésus. Je vis ces gens tomber au sol. Je demandais mais pourquoi ils sont tombés. Le Saint-Esprit me dit, prononce le nom de Jésus-Christ. Et je disais Jésus, 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 comme une chanson et je voyais ces gens tomber encore au sol, ne pouvant pas supporter la puissance du nom de Jésus. Je voyais les démons qui sortaient du corps de ces gens. Ces démons fuyaient où ils pouvaient. Puis, je voyais une jeune fille libérée de la possession démoniaque venir me prendre la main, ne voulant plus me lâcher la main et je me mis à marcher avec elle. Cette révélation est certaine et véritable, car cette église parmi tant d'autres ira s'accrocher à Jésus-Christ, pour ne plus s'éloigner de lui. Durant cette expérience j'ai vu ce qui est dit dans la Bible. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin que tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre, et sous la terre et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur à la gloire de Dieu le Père. Ayant reconnu la divinité de Jésus-Christ, je pris le livre que j'écrivais et je me mis à brûler cela. Alors que ma mère s'efforçait de m'empêcher de brûler ça, je disais à ma mère, c'est mon livre, je sais pourquoi je le fais. Le Saint-Esprit me révéla plus tard dans ma relation avec lui, si je fréquentais encore cette église. Jusqu'aujourd'hui j'aurais fini dans l'occultisme, et je voyais les degrés de l'occultisme que j'aurais pu atteindre. Puis le Saint-Esprit me montra ce à quoi Jésus-Christ m'a appelé à savoir prêcher l'Église. Je voyais les vêtements de gloire que Jésus-Christ m'avait donnés pour exercer le ministère du combat spirituel. Des vêtements d'une telle beauté que je n'ai jamais vu de tels, incroyables. Aussi, j'étais dans un état de colère car je ne comprenais pas pourquoi j'ai longtemps été chez les témoins de Jéhovah. Je reconnaissais que Satan m'avait trompé longtemps, et si le Saint-Esprit ne m'avait pas montré mes erreurs, j'aurais fini avec un haut grade de l'occultisme, ce qui ne peut pas être comparé à l'excellence des récompenses de Jésus-Christ. Mon esprit fut transporté par l'Éternel, désarmé dans un temple occulte afin d'être testé car je devais faire un choix qui allait changer ma vie à jamais. C'était la dernière chance pour le monde des ténèbres de me recruter. Alors que j'étais dans le temple occulte, j'étais devant le gourou du temple. Les disciples de ce gourou y étaient bien habillés. Je voyais un autel qui était la statuette devant moi. Le gourou maître du temple me dit, contourne seulement la statuette et tu seras riche. Pour moi, c'était trop facile et je me mis à penser disant, est-ce que je veux vivre une vie où je dois me réveiller à une
heure du matin pour faire des rituels. Je ne voulais pas de ça. À ce stade, le monde de la lumière et des ténèbres attendait ma réponse. Je disais en moi, si je dis non, ils me tueront. J'étais là me disant, qu'est-ce que je peux bien faire pour y échapper? L'Éternel, ayant connu mon choix, fit entendre sa voix, me disant, sors par cette porte. Je voyais une sortie ayant une très forte lumière. Je ne pouvais voir au-delà de cette lumière. N'avez-vous pas lu, lorsque Jésus-Christ disait, je suis la porte de la bergerie? Subitement je me mis à courir pour sortir du temple occulte. Une fois à l'extérieur, j'entendis, grâce au Saint-Esprit, le gourou du temple qui disait à ses disciples, laissez, je vais m'occuper de lui. Un vent puissant se mit à souffler pour me ramener dans le temple. Tout juste à côté, il y avait un arbre, et je m'étais accroché de toutes mes forces à l'arbre qui symbolisait le Seigneur Jésus-Christ, car il est écrit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Puis, je marchais ne sachant où aller. Une femme m'avait logé chez elle un temps, puis avertie par le Saint-Esprit. La femme me dit, tu dois partir, sans me donner les raisons. J'étais reconnaissant et je laissais la femme quand j'étais sur le point de virer. Je vis les disciples du gourou garés devant la parcelle de la femme. Je me cachais où je pouvais car ma vie était demandée dans le monde des esprits, baptisé par le Saint-Esprit. Moi, Riven, j'étais dans ma chambre, ce jour-là je quittais mon corps sans ma volonté. J'étais dans le monde spirituel. Un vent impétueux entra dans ma chambre. C'était le Saint-Esprit qui entra et me baptisa. Il me montra le ciel qui était très sombre car une grande guerre se préparait puis, je retournais dans mon corps. Sur mon lit, des épines me transperçaient le corps. Les marques des souffrances de Jésus-Christ. Vision du piment en grande quantité me fut donné devenant doux dans mon ventre. Le Saint-Esprit ne me quittait plus un seul instant. Il m'enveloppait sous l'aspect du vent dérangeant les sorciers du quartier. Des eaux mystiques étaient jetées dans les rues afin que je perde l'usage de mes pieds. Je vis combien le Saint-Esprit prenait soin d'extraire toute saleté qui entrait dans mon corps. Vision, le soir mes yeux s'ouvraient. Je voyais les sorcières qui habitaient tout autour de la maison familiale. J'étais effrayé de voir leur visage transfiguré en démons. Leur mission était à présent de me tuer car j'en connaissais à présent trop sur le monde spirituel. Sorti du corps, j'y étais à une place. Je voyais deux hommes, l'un était simple d'apparence et assis au sol. L'autre était très beau et séducteur, se tenait debout. Le Saint-Esprit me dit, connais-tu l'homme qui se tient debout? Je me mis à réfléchir me disant, est-ce que je l'ai déjà vu quelque part? Puis, le Saint-Esprit me dit, c'est Satan, le diable. Je disais, comment est-ce possible? Je regardais à nouveau l'homme qui était beau d'apparence. Il me regardait aussi. Il comprit que le Saint-Esprit m'avait donné son identité et le diable me souriait car il savait à présent que je l'avais identifié grâce au Saint-Esprit. Satan demanda ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ se leva du sol et prononça la parole et le diable s'éloigna de lui. Je voyais au loin Satan qui donnait des ordres aux sorcières pour en finir avec moi puis je me mis à suivre l'homme à l'apparence simple qui était le Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit me dit, connais-tu l'homme que tu suis? Je gardais le silence car je n'avais pas la réponse à cette question. La sorcière guerrière Aurélia dirigeait tous les sorciers et sorcières des environs. Je savais que cette guerre allait être difficile et elle se voyait déjà vainqueur. Elle connaissait le délai qu'elle avait. Un délai de 4 ans pour me tuer. Vision, l'Éternel des armées se tenait devant moi ayant les larmes aux yeux pour moi. Car j'allais beaucoup souffrir. Et je me prosternais devant l'Éternel des armées alors que ses larmes tombaient sur mon dos. Le Saint-Esprit me dit, je vais tout accomplir en 4 mois. Et 4 mois pour l'Éternel fut 4 ans. Partout où j'allais il y avait des démons, des choses mystiques, des rituels et je n'étais pas le bienvenu. C'est pourquoi j'étais torturé physiquement, car ce qui est invisible pouvait toucher ma chair et me faire souffrir, car le don que j'ai eu à demander et à recevoir est spécial, à savoir cet esprit de l'Éternel. Un don terrible, Dieu pleinement en l'homme, le Créateur ne faisant plus qu'un avec sa créature, pour recevoir ce don. Il faut accepter toutes les souffrances de Jésus-Christ dans ton corps. Vision, le moment était venu de fusionner avec le Tout-Puissant, l'Éternel des armées. S'accrochait de mon corps, il n'y avait plus aucune distance qui me séparait de lui. Il était comme élastique. Il entra en moi puis mes oreilles et mes yeux spirituels étaient activés. J'entendais les mélodies célestes, c'était incroyable puis je combattais une princesse du monde des ténèbres. Dans ce combat j'avais réalisé qu'elle possédait un système de régénération très rapide. Un système que les chrétiens doivent aussi disposer à force de combattre. Sorti du corps, l'Éternel me montra ce qui se passait dans mon quartier et il me prit de force pour me conduire vers Aurélia qui revenait d'une sortie de groupe du monde des ténèbres. Je tenais sur ma main une arme, représentant Jésus-Christ que je pointais sur elle. Elle se mit à crier et je disais, au nom de Jésus. Elle criait encore plus fort jusqu'à se transformer en oiseau puis elle disparut. Le matin je vis la colère dans les yeux d'Aurélia car elle venait de perdre une bataille contre un enfant.
L'Éternel me prit en esprit et me transporta à un endroit où il dit à mon sujet, mon David, vision, je voyais combien j'étais dans la fosse boueuse et l'Éternel me retira de la fosse pour ensuite me nettoyer. Voyage dans le monde des eaux. J'étais dans l'invisible, dans la dimension de l'eau. Je voyais devant moi un trône. Était assise sur ce trône une femme très imposante. Je croyais au départ qu'elle était une statue de pierre. Remarquant que je l'avais identifiée, elle me souriait. L'ange de l'Éternel me fit savoir que c'est une reine du monde des eaux, et qu'elle avait vécu sur terre. L'ange me dit qu'elle s'appelle Maman Magansonga, et que les accessoires de beauté que les femmes utilisent, elle en est l'auteur. Je voyais combien cet esprit avait du rouge à lèvres et tant d'autres choses que les femmes sur terre utilisent. Dans l'une de mes expériences, je fis la connaissance de l'un des anges et l'Éternel, qui est chargé de décapiter les esprits. Je vous dis frères, sœurs, le monde spirituel est plus organisé que le monde physique. Là-bas j'ai vu une classe d'anges redoutables avec une tenue de guerre. C'est l'armée invaincue. Je les ai vus tuer des démons à chaque fois que ma vie était en jeu. Je voyais en esprit un bateau sur lequel se tenaient deux amis. Le Saint-Esprit me montra une créature du monde des eaux, qui se déplaçait à une visite incroyable. Le Saint-Esprit me fit sortir de l'eau. Puis il me fit comprendre que cet esprit voulait l'un des deux amis sur le bateau, puis le Saint-Esprit me fit rentrer dans l'eau, et me fit déplacer plus vite que cet esprit-là. L'esprit de l'eau était à présent près du bateau, positionna sa main et aspira tout l'énergie vitale de l'un des amis. S'ensuivait la mort, puis l'autre ami se mit à crier en s'affolant. Le Saint-Esprit m'enseigna la notion des zombies vient du monde des eaux. C'est une classe d'esprit du monde des eaux. Sorti du corps, l'Éternel me montra ce qui se passait dans mon quartier et il me prit de force pour me conduire vers Aurélia qui revenait d'une sortie de groupe du monde des ténèbres. Je tenais sur ma main une arme, représentant Jésus-Christ que je pointais sur elle. Elle se mit à crier et je disais, au nom de Jésus. Elle criait encore plus fort jusqu'à se transformer en oiseau puis elle disparut. Le matin je vis la colère dans les yeux d'Aurélia car elle venait de perdre une bataille contre un enfant. L'Éternel me prit en esprit et me transporta à un endroit où il dit à mon sujet, mon David, vision, je voyais combien j'étais dans la fosse boueuse et l'Éternel me retira de la fosse pour ensuite me nettoyer. Voyage dans le monde des eaux. J'étais dans l'invisible, dans la dimension de l'eau. Je voyais devant moi un trône. Était assise sur ce trône une femme très imposante. Je croyais au départ qu'elle était une statue de pierre. Remarquant que je l'avais identifiée, elle me souriait. L'ange de l'Éternel me fit savoir que c'est une reine du monde des eaux, et qu'elle avait vécu sur terre. L'ange me dit qu'elle s'appelle Maman Magansonga, et que les accessoires de beauté que les femmes utilisent, elle en est l'auteur. Je voyais combien cet esprit avait du rouge à lèvres et tant d'autres choses que les femmes sur terre utilisent. Dans l'une de mes expériences, je fis la connaissance de l'un des anges de l'Éternel, qui est chargé de décapiter les esprits. Je vous dis frères, sœurs, le monde spirituel est plus organisé que le monde physique. Là-bas j'ai vu une classe d'anges redoutables avec une tenue de guerre. C'est l'armée invaincue. Je les ai vus tuer des démons à chaque fois que ma vie était en jeu. Je voyais en esprit un bateau sur lequel se tenaient deux amis. Le Saint-Esprit me montra une créature du monde des eaux, qui se déplaçait à une vitesse point incroyable. Le Saint-Esprit me fit sortir de l'eau. Puis il me fit comprendre que cet esprit voulait l'un des deux amis sur le bateau, puis le Saint-Esprit me fit rentrer dans l'eau, et me fit déplacer plus vite que cet esprit-là. L'esprit de l'eau était à présent près du bateau, positionna sa main et aspira toute l'énergie vitale de l'un des amis. S'ensuivait la mort, puis l'autre ami se mit à crier en s'affolant. Le Saint-Esprit m'enseigna que la notion des zombies vient du monde des eaux. Alors que j'étais sur le point d'aller à Brazzaville, le quartier de Ngoyo fut inondé par le royaume marin. Un démon en forme de crocodile avait voulu pénétrer dans la parcelle. Il fut capturé et l'Éternel me livra cette créature dans ma chambre. Cet esprit crocodile avait été enlacé. Le Saint-Esprit me donna une arme et me dirigea de le tuer. Ce que je fis, puis une fois de retour, dans mon corps je me préparais pour aller dans la ville de Brazzaville. Le niveau d'activité spirituelle est plus intense, et les attaques d'une agressivité incroyable au point où une plaie a commencé à se former au niveau de mon oreille, mais le Saint-Esprit arrêta la propagation de cette plaie et cicatrisa cela. Une sorcière m'avait repéré et j'avançais vers elle. Je ressentais une force très diabolique en elle. Le Saint-Esprit avait durci mon corps comme de la pierre. Cette femme tenait un bâton symbole d'autorité dans le monde invisible. À Brazzaville, le Saint-Esprit me fit prier pour cette ville et la libération des âmes. Une nuit, une sorcière approchait spirituellement. Par la vue spirituelle, je pouvais la voir. Je pointais du doigt disant, au nom de Jésus. Puis, le Saint-Esprit ferma mes yeux spirituels, et je continuais la prière. La sorcière Aurélia avait commencé à réellement s'appliquer pour me tuer.
À chaque coup de mortier qu'elle donnait, je le recevais au cœur. Elle utilisait toutes sortes de plantes végétales pour des rituels contre moi. Les agents du monde des ténèbres ont tout fait pour que je ne dorme plus. J'avais maigri à ma plus grande tristesse. Ils savaient qu'ils ne pouvaient plus me tuer à cause du Saint-Esprit, mais ils cherchaient un moyen pour contourner cela, torturer le corps pour me pousser au suicide. Un jour, je ne tenais plus correctement debout et dépassé par la douleur. Je voulus mettre fin à ma vie. Je pris le couteau et le Saint-Esprit prit le contrôle de mon corps et me fit remettre le couteau à sa place. Je sortais à l'extérieur et je pleurais, ne comprenant pas pourquoi le Saint-Esprit voulait que je vive. Vision, l'Éternel des armées me parla dans ma chambre avec colère, me disant « Israël infidèle ». Plus tard dans mes épreuves, j'ai déchiré la Bible et je l'ai brûlée et je suis allé me masturber pour énerver l'Éternel des armées et pour que un démon me possède pour me tuer. Je vivais loin de la face de Dieu. Mais malgré tout ça, il ne cessait pas de me protéger et cela me fit pleurer. Je lui dis « Mais quel est cet amour ?» En pleurant, je reconnus que c'est l'amour qui est au-dessus de tout. Je me mis à nouveau à genoux devant l'Éternel des armées. Je m'étais repenti de tout mon cœur, et lui fis la promesse de lui rester fidèle et que, avec l'argent que j'allais gagner à la fin du mois, je m'achèterais une nouvelle Bible pour remplacer celle que j'avais brûlée. L'Éternel me prit en esprit. Je me tenais près des anges de l'Éternel. Les anges priaient pour moi et mon tour vint de prier. Le Saint-Esprit m'ouvrit les yeux, je voyais Satan qui avait le regard troublé et je ne comprenais pas pourquoi Satan était troublé. Le Saint-Esprit me dit « Dieu a pardonné tous tes péchés ». L'Éternel fit pleuvoir symbolisant ma purification et me fit chanter une chanson de repentance glorifiant le Seigneur. De retour dans mon corps, je me mis à genoux pour continuer à chanter cette chanson. Quand le soleil se couchait, je savais que j'irais encore dans le monde spirituel pour combattre. Durant une nuit, un groupe d'individus qui se transforment en bêtes de la forêt se tenait très près de la parcelle pour entrer. Subitement mon corps fit éclater une lumière, si forte que ces créatures avaient pris la fuite. La sorcière Aurélia devenait de plus en plus impuissante, je ne lâchais plus la prière. Vision, je me voyais tenant un grand bouclier qui signifiait « garde la foi ». Mon don de vision avait atteint un autre niveau. Le Saint-Esprit me montrait l'état psychologique de la sorcière Aurélia. Elle commençait à douter de remporter cette guerre. Je voyais dans le monde des esprits combien le diable la mettait. La pression pour ses échecs à répétition contre moi. La grâce de l'Éternel m'accompagnait. Elle savait à présent que mon mental était à présent plus dur. Vision, l'Éternel me montra ce que mon ventre était devenu. Tous mes organes à ce niveau étaient morts, remplacés par l'onction. Je vous le dis, toute la force du corps est concentrée au niveau du ventre, et les agents du monde des ténèbres le savent. C'est pourquoi ils m'ont longtemps frappé au ventre. Le cartilage squelettique devenait de plus en plus dur au fil des coups et du combat de ce fait. La sorcière guerrière Aurélia et toute son équipe devaient multiplier leurs efforts. Je bénéficie d'un processus à vie de mon armure vivant qui est le Saint-Esprit. Ce processus est l'endurcissement, c'est-à-dire la solidité qui doit atteindre la perfection. Un soir, le Saint-Esprit me prit, me fit déplacer près de la parcelle d'Aurélia et je prononçai le nom de Jésus. Il y eut une destruction de son système de défense autour de sa parcelle et beaucoup d'autres dégâts. Dans sa colère, elle me lançait une attaque d'une puissance violente que le Saint-Esprit devait réagir car ça pouvait me tuer en un instant. Le Saint-Esprit prit la fonction d'une carapace, protégeant toute la zone de mon dos. Le Saint-Esprit me rendait de plus en plus fort dans le monde spirituel. Et tous les sorciers devaient à présent participer à cette guerre. Des sorcières de haut rang venaient de loin pour me combattre. Sous l'animation du Saint-Esprit, je faisais d'elles ce que je voulais. Je sentais la puissance de Dieu en moi. Malgré leur position dans le monde des ténèbres, sous l'animation du Saint-Esprit, j'étais invincible. Je me souviens d'un combat que j'avais eu avec une sorcière depuis ce jour-là. Elle ne voulait plus me combattre, car elle avait subi une grosse défaite. Vision, il m'était dit par l'envoyé de l'Éternel. Tu as beaucoup tué dans cette guerre, alors que je me reposais en dormant. Des sorcières ont voulu perturber mon sommeil. Elles voulaient entrer dans la parcelle familiale. Mes yeux spirituels étaient activés. Je pouvais voir tous leurs mouvements subitement. Elles s'entêtèrent d'entrer dans la parcelle. Le Saint-Esprit me donna une arme, et je les frappais comme des cafards et dans sa colère une d'eux. Ces sorcières avaient quitté de loin pour me voir physiquement, et je me moquais d'elles. L'endurcissement, processus pénible et fatigant. Il me fallait faire des mouvements spécifiques pour que le squelette du Saint-Esprit puisse prendre forme dans mon corps, et il fallait accepter la douleur. Progressivement l'Éternel se formait en moi comme un fœtus, qui se forme dans le ventre de sa mère, tout comme la mère ressent la vie dans son ventre. Je ressentais pour ma part l'Éternel dans chaque partie de mon corps. Le don dont j'ai bénéficié est d'une telle violence qu'il faut être habitué à la souffrance. Ce don me donne la capacité d'être dans le Saint-Esprit. En ce moment, je ressens tout mon corps dans le corps spirituel du Saint-Esprit,
était à présent accomplie en moi. La parole de Jésus-Christ qui dit « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». Tout comme les cellules meurent pour naître de nouveau ainsi, mon corps meurt pour être plus lié au Tout-Puissant. Je ne peux pas sortir de cette alliance. Elle est éternelle, même le péché n'a pas pu vaincre cette alliance pour autant en ayant vécu dans la rébellion. J'ai été châtié par le bras de l'Éternel. Je voyais un être mystérieux ayant une grande autorité, il me dit « Je te montrerai qui est ton Père ». Plus tard dans une de mes expériences de sortie du corps, l'Éternel des armées me montra combien les selfies poussent les gens à vouloir transformer leur apparence, car en contemplant la photo prise, un démon la déforme et vous convaincra que vous n'êtes pas assez belle ou beau. J'entendis la voix de Jésus qui me disait « C'est pourquoi je ne veux pas que mon peuple participe à ces choses ». Puis, je voyais l'ange de l'Éternel qui se tenait devant moi avec beaucoup de gloire. L'instant fut gravé dans l'histoire de l'humanité. Je vous le dis, Église, il n'est pas bon de vouloir voir les anges car vous serez tentés à les adorer. Je rends grâce au Saint-Esprit de m'avoir fortifié de ne pas connaître une telle abomination. Ensuite je me retrouvais dans les airs sans mon corps spirituel de péché. Avec seulement mon esprit, je voyais un être qui avait l'apparence d'un homme. Son corps était lumière. Le Saint-Esprit me dit, « Connais-tu l'homme que tu vois ?» J'étais sans réponse. Le Saint-Esprit me dit, « C'est le Seigneur Jésus-Christ ». J'étais sans voix, ne réalisant pas que je voyais devant moi le grand roi Jésus-Christ. Jésus-Christ me regarda puis il regarda dans une direction. Et je regardais où il regardait. Je voyais le Père Tout-Puissant. Il était assis sur un cheval plus blanc que la neige. Son vêtement était la gloire, plus brillant que la lumière du soleil. Quand je voyais le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, je comprenais que toute vie est sortie de lui. Toute créature devant lui ne peut que se prosterner. J'ai vu le Père et souvenez-vous du message qui me fut adressé en vision. L'être qui m'avait dit « Je te montrerai qui est ton Père ». Oui, nous n'avons qu'un seul Père, celui qui a donné son propre Fils Jésus-Christ afin que nous ayons la vie éternelle. Après avoir vu le Père, je vis un mystère. La lumière de Jésus était différente du Père. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit « Le Père est plus grand que tout ». Comprenez que Jésus-Christ est aussi le Dieu Tout-Puissant. Car celui qui glorifie le Père glorifie. Jésus-Christ est celui qui glorifie. Jésus-Christ glorifie en réalité le Père. Pourquoi cette différence de lumière? À vrai dire, ces deux lumières jouent un rôle essentiel dans le royaume de Dieu et dans l'univers. Voyage vers le paradis. J'étais dans la parcelle familiale, je voyais une lumière qui sortait du sol. Je fus attiré par cette lumière puis, je traversais le portail spirituel de lumière pour entrer au paradis. C'était merveilleux car je respirais l'air de paix, tout en moi était paix. La lumière qui recouvre le corps de Jésus-Christ était celle qui éclaire tout le paradis car il n'y avait pas le soleil. Puis je voyais une grosse boule d'énergie, comme le soleil. Cette énergie était la même que la gloire que porte le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Au paradis je voyais ces deux lumières indissociables au paradis. Le Saint-Esprit était l'air de vie, quiconque respire de cet air ne peut pas mourir et quiconque s'éloigne pour vouloir respirer sans cet air trouvera la mort. Le Saint-Esprit m'enveloppa sous l'aspect du vent et me fit déplacer à une vitesse incroyable, et je voyais les belles plantes du paradis. Mais, Dieu ayant donné une telle gloire aux plantes, qu'en serait-il de la gloire de l'homme? Je ne saurais l'imaginer. Après que Jésus-Christ m'ait montré son Père qui est aussi notre Père, je voyais Satan le diable avec son corps déchu. Son corps est la représentation de l'obscurité. Aucune lumière ne réside en lui. Il tenait une épée sombre comme son corps dans sa colère. Il lança une attaque contre le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ étant vainqueur pour les siècles des siècles. L'attaque se retourna contre Satan et le fit des dégâts. Je voyais, l'heure était venue pour Satan d'être jugé. Celui qui faisait trembler les nations de peur avait peur. Voici je voyais Satan se cacher. Une classe d'anges était venue se saisir de lui pour le conduire devant le tribunal du Tout-Puissant Jésus. Église, Satan travaille avec une telle énergie que tu ne peux pas imaginer. Il te veut, j'étais dans une de mes expériences. J'étais en route pour revenir dans le monde physique, je vis une secte. Une femme parmi elles dit de moi, voici l'animal que nous allons sacrifier. Quand j'étais à présent sur le pont afin d'aller de l'autre côté, un esprit mit feu au pont qui céda et je tombais dans les ténèbres. Alors que je tombais, mes yeux spirituels s'étaient activés. Le Saint-Esprit me montrait des connaissances occultes afin que je ne sois pas impressionné par ces choses, car j'allais me tenir devant Satan le diable, l'adversaire de l'Église. J'avais été brûlé au moment où je tombais dans la demeure du diable. À présent j'étais devant Satan, il me regardait. J'étais calme car l'Éternel était avec moi. Satan me dit, « Veux-tu du sang ?» Je lui dis, « Non, de l'eau. » Et il commençait à rire. Satan est un moqueur comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Et il parle avec une telle subtilité, que tu pourrais être pris au piège par son discours. Si je buvais du sang qu'il m'avait proposé, j'aurais fait un pacte avec lui, et j'aurais versé du sang pour son royaume. Et quand je lui répondais par le Saint-Esprit lui disant, « Non, de l'eau »,
J'avais placé par là la parole de Dieu au-dessus du sacrifice humain, car il est écrit au commencement était la parole. Puis, Satan alla dans une pièce auprès de sa sœur, il disait à sa sœur, je fais de ce champ de blé, un champ de ruine. Le champ dont il parlait, et à l'église et Satan se mettait à rire. Il se riait aussi de ceux qui avaient signé des pactes avec lui. Ne vous faites aucune illusion, vous pouvez être le meilleur serviteur du diable. Il ne vous aimera jamais car en lui il n'y a pas d'amour. Vision dans le désert. J'étais dans un désert avançant avec l'église de Jésus-Christ. Puis la jeune fille symbolisant. L'église fut séduite par le diable déguisé en bel homme. Satan dit à la jeune fille, suis-moi. La jeune fille sans force se mit à suivre le diable. Et je saisissais la jeune fille à la hanche pour l'empêcher et je mis toute mon énergie. Puis la jeune fille retrouva la raison. Et je vis Satan qui me regardait avec colère. Puis nous continuâmes la marche dans le désert. Avez-vous été préparé à marcher sur le sable du désert? Vision, je marchais dans le désert et mon corps fut conditionné pour ce voyage mais, même avec ce conditionnement chaque pas était très difficile et lourd. Stratégie de Satan. Je voyais en vision, un soldat qui tenait une épée sombre. Il combattait Satan le diable, le soldat disait, je mettrai fin à ce combat en 3 coups. Je vis au 3e coup, le soldat qui transperça Satan et un serpent, sortit de la bouche du diable prenant l'épée du soldat. L'onde de choc des coups était incroyable. Puis, je voyais Satan qui se transforma en dragon. Le soldat ne pouvait plus combattre car Satan détenait à présent son épée et le dragon se riait du soldat. Le Saint-Esprit me fit savoir que le soldat représente l'Église, qui dit détenir les armes de la lumière, sans mener une vie de sanctification. L'épée du soldat symbolise la parole contrefaite, déformée. Satan donne de telles armes à l'Église afin qu'elle se retrouve dépouillée dans le combat. Ainsi donc, les églises doivent se questionner d'où tirent-elles les dons spirituels qu'elles ont, car Satan aussi en donne. Vision, je fus transporté à un endroit mystérieux. Je voyais devant moi 2 tunnels. Je voyais le Saint-Esprit dans le tunnel droit et je voyais aussi un esprit qui ressemblait au Saint-Esprit dans le tunnel gauche. Je disais, comment peut-il ressembler au Saint-Esprit? Le Saint-Esprit me demanda de bien regarder et je voyais le mensonge. Dans cet esprit il y avait les ténèbres. C'est cet esprit qui se révèle aux fausses églises, sous la copie du Saint-Esprit et ces églises disent, nous avons le Saint-Esprit, apprenez à nouveau ceci, la sainteté attire la sainteté, la saleté attire la saleté. Et c'est cet même esprit qui déverse les dons spirituels dans les fausses églises. Puis, j'entrai dans le tunnel droit où était le Saint-Esprit. Je vis des marches descendantes qui allaient à l'infini. Je vis une marche qui devint un trône qui était plus pur que l'or. Le Saint-Esprit me dit, c'est ta chaise. Le Saint-Esprit me fit savoir qu'il ne reste plus que très peu de marches, qui sont des trônes que occuperont les élus de Dieu. Car des prophètes plus grands que moi viendront pour s'asseoir sur ces trônes. L'œuvre de Dieu ne peut décroître, c'est pourquoi j'ai dit selon la révélation, qu'ils seront plus grands que moi, tout comme je me suis assis sur le trône pour l'Église afin que plusieurs s'asseyent avec moi sur mon trône. Ainsi eux aussi qui s'asseyeront plus tard sur des trônes. Ils s'asseyeront afin que plusieurs s'asseyent aussi avec eux, tout comme Jésus-Christ s'assit sur son trône, afin de s'asseoir avec lui sur son trône. Je demandais en ce temps-là, Éternel, pourquoi les fausses églises sont exaucées pour leurs prières? Le Saint-Esprit prit mon esprit et me transporta pour voir le dragon. Le Saint-Esprit me dit, c'est cette créature qui exauce les fausses églises. Vision, je fus transporté dans le royaume de Satan. Je voyais Satan et son fils. Tout comme le Père a soumis toutes choses à Jésus-Christ, de même Satan a soumis toutes choses à son fils. Dans le monde des ténèbres, ceux qui sont en haut sont les Illuminati. Cette secte ne comprend que 2 membres. Et je voyais en vision les soi-disant membres des Illuminati comme Abraham Lincoln, dont la vraie apparence ne ressemble pas à ce que nous voyons de lui sur les réseaux sociaux ou dans les musées d'histoire. Je voyais combien ces 2 membres permanents, qui forment les Illuminatis, voulaient recruter un 3e membre pour former le triangle. Mais j'empêchais l'initiation du 3e membre des Illuminati. Ainsi donc, les Illuminati que vous raconte l'histoire n'étaient qu'un groupe de gens qui ont été trompés. Ils ne contrôlaient pas le jeu, mais c'est le jeu qui les contrôlait. Après les Illuminati, il y a les francs-maçons qui travaillent avec les sirènes et sorcières, donnant à ces dernières tout ce qui est vendu sur la terre pour des sortilèges, des enchantements. Comprenez donc que tout ce qui est vendu est envoûté de façon à contrôler les vies humaines. Priez donc pour tout ce que vous achetez. Dans cette guerre avec les agents du monde des ténèbres de mon quartier, j'ai commencé à prier avec autorité. Le Saint-Esprit prenait le contrôle total de mon corps jusqu'à épuisement. Vision, je voyais avec les yeux de l'Éternel, entendais avec l'oreille de l'Éternel. Je voyais les puissances des eaux en colère contre moi. Le leader de cette armée des eaux disait, tuons-le. Et je les voyais venir à toute vitesse pour me tuer et je craignais pour ma vie. Puis je me voyais entouré d'une double clôture en verre.
Les anges de l'Éternel y étaient tout autour pour me protéger. Le quartier faisait de plus en plus de rituels pour m'affaiblir. Des mauvaises odeurs étaient répandues dans l'air. C'est un rituel qui a pour objectif que tu puisses déféquer dans les habits en journée, afin de te vaincre la nuit. Dans une de mes expériences, alors que je revenais dans le monde spirituel, l'ange de l'Éternel saisissait mes deux bras sans que je ne puisse le voir au départ. Je fus rempli automatiquement de l'onction. C'est une classe d'ange qui répand l'onction. J'étais sur le point de le tuer, l'ange de l'Éternel, car j'ignorais qu'il avait été envoyé par Dieu. Quand je le saisissais, le Saint-Esprit vit que je voulais le tuer, il me dit « C'est mon ange ». Puis je retirai ma main sur lui. L'ange essayait de me dire quelque chose, mais je parvenais pas à écouter. Dans la dimension dans laquelle il parlait, je demandais au Saint-Esprit d'activer mes oreilles spirituelles, afin que je le comprenne. Je l'écoutais à présent, l'ange me dit « Je suis ici pour te donner un coup de main ». Il pointa du doigt sur le chemin que je prenais pour rentrer à la maison. Je voyais une armée de démons qui sortaient de la terre. L'ange de l'Éternel me dit « Tu peux seulement les vaincre avec la lumière ». Puis je vis en train de sourire le Saint-Esprit qui était à côté. Il était prêt pour ce combat, sans que je ne sois prêt. Le Saint-Esprit m'anima prenant le contrôle de mon corps, me fit déplacer à la vitesse du vent vers cette armée de démons. Je prononçais le nom de Jésus, et la lumière qui est le nom de Jésus désintégrait ces démons. Je remarquais dans la vitesse du combat, et sa durée que je ne m'épuisais pas. Je voulais que cela continue puis, le Saint-Esprit me donna une vision me faisant savoir que je devais rentrer à la maison. Il me ramena dans mon corps. Après un tel combat, je voyais en journée dans le regard des gens qui sont dans l'occultisme de la colère, car si cette armée était venue pour me tuer, cela était dû à l'incapacité des agents des ténèbres d'en finir avec moi. À ceux qui écoutent ces mystères, ces révélations sont certaines et véritables, car si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont Satan a aveuglé l'intelligence. Je devenais de plus en plus fort dans le monde des esprits. Je pouvais à présent lire la peur dans le regard d'Aurélia, la sorcière guerrière. Une nuit, elle était venue avec sa coéquipière plus élevée qu'elle dans le surnaturel. Cette coéquipière avait à sa hanche un fil végétal volumineux. Cela est un système qui rattache la partie haute et basse de ton armure. Le Saint-Esprit me fit prendre une arme, et je la frappai cela et je les fis sortir de la parcelle par le Saint-Esprit. Un jour, alors qu'Aurélia était sortie, je pris courage d'entrer en journée dans sa parcelle. Une fois que cela fut fait, je dis dans mon cœur, tout lieu que foulera la plante de mes pieds tombera. Sous mon pouvoir plus tard, une pluie d'une grande violence tomba et fit de gros dégâts dans le quartier. Je me mis à prier pour détruire le système de protection de la parcelle de la sorcière Aurélia. Elle devenait de plus en plus faible, jusqu'à perdre l'usage de ses deux pieds dans le monde spirituel. Plus tard, le Saint-Esprit me donna une vision. Je voyais des démons qui l'aidaient à rebâtir sa clôture. Vision, le Saint-Esprit me fit voir que je vais mourir et qu'il va me ramener à la vie. Je voyais un soldat que des démons de rang supérieur pourchassaient et le transpercèrent. Ce soldat, quand le soldat commençait à mourir, je vis l'Éternel des armées qui déplaça l'esprit du soldat dans un corps plus solide pour le combat spirituel. Durant la journée, je commençais à vivre l'accomplissement de la vision. Je ne respirais plus bien. Je n'avais plus de force et j'avais du mal à tenir debout. J'étais arrivé à un stade où je suis tombé au sol dans la douche, car je cachais ce que je vivais à mon entourage. Puis je dis au sol, Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. Quelques minutes plus tard, mon corps commençait à reprendre vie. J'étais en train de ressusciter dans le surnaturel, et le corps en ressentait à présent des effets positifs. Les sorcières et sorciers commençaient à s'agacer. Le Saint-Esprit me rendait plus intelligent qu'eux. Nuit intense, par des rituels. Les agents du monde des ténèbres avaient produit une fumée pour consumer par le feu la parcelle familiale et j'entrai accompagné du Saint-Esprit dans la parcelle de la sorcière guerrière Aurélia. Je pris un fouet et je la frappai au dos. Je vis que cela ne la faisait rien à cause de la dureté de son corps, puis je dis au nom de Jésus. Elle leva les yeux au ciel et je lisais la peur dans ses yeux. Le nom de Jésus-Christ avait fait des dégâts dans sa parcelle, dans sa colère. Elle me poursuit jusqu'à l'entrée de la parcelle familiale. Je lui donnai un coup de pied au ventre. Elle était dure comme de la pierre due au démon qui l'animait. Vision, je voyais le bâton d'autorité qu'avait cette femme Aurélia. Voici qu'en devenant plus fort, l'Éternel des armées me donna un bâton, plus dur symbolisant mon autorité, et 2 plaques me furent données. Je ne craignais plus mes adversaires, car la différence de niveau était, à présent évident. Mon combat face à la sorcière guerrière Aurélia. Don de vision, je voyais cette sorcière guerrière à genoux devant moi. L'ange de l'Éternel disait, Yakele Kidibuyagoudi. Ce qui voulait dire quelque chose de grand devant les yeux de Dieu. Car ce combat était le combat de David face à Goliath. Quand je vis la sorcière Aurélia à genoux,
Je savais à présent que j'y étais presque. La victoire était à présent de mon côté. L'ange de l'Éternel me disait de continuer dans la prière, alors que plusieurs armées du monde des ténèbres avaient échoué pour me tuer. L'ange de l'Éternel me montra la dernière armée du monde des ténèbres qui allait me combattre avant que je puisse sortir du Congo-Brazzaville. Je vis cette armée, oh ce sont des soldats effrayants. Ils n'ont pas de chair spirituelle, ce qui indique le niveau élevé de cette classe de démons. Écoutez ce mystère, quand une armée est vaincue, l'ange de l'Éternel scelle cette armée dans une dimension et l'ange ouvre une autre dimension spirituelle afin qu'une autre armée sorte pour aller combattre l'Église. Ainsi, après avoir vu l'armée que j'avais vaincue avec l'aide de l'Éternel, je vis l'ange de l'Éternel faire sortir d'une dimension une armée plus puissante pour me combattre. Cela plaît à l'Éternel que les choses soient ainsi afin que l'homme sache placer sa foi en celui-là seul qui donne la victoire, Jésus-Christ. Puis je regardais les puissances sataniques du Congo-Brazzaville qui me combattaient. Ces esprits qui dirigent le Congo-Brazzaville n'étaient plus à la hauteur de cette guerre. Ainsi ils demandèrent de l'aide aux puissances sataniques de la France, afin de me vaincre, même en unissant leurs forces. Ces puissances sataniques n'étaient pas à la hauteur du combat. L'Éternel des armées avait élevé mon niveau spirituel à un point où quand je marchais dans le monde spirituel, la terre tremblait spirituellement. J'étais presque à la fin de la transformation spirituelle. Il fallait passer le dernier test. Mon esprit fut saisi par l'Éternel, et je me tenais devant Dieu Tout-Puissant. Je ne supportais pas de voir la forme de son corps car je ne pouvais pas le décrire. Je me prosternais devant l'Éternel. Il me dit, Riven, tu vas mourir. Puis, vision, je voyais une coupe remplie de sang. Le Saint-Esprit me dit, prends et bois. Et je bouvais en esprit le sang de Jésus qui était dans cette coupe. N'avez-vous pas lu, celui qui ne boit pas mon sang, et qui ne mange pas ma chair n'a pas la vie éternelle. Après ces expériences, je me mis à genoux et je disais, ne peux-tu pas éloigner de moi cette coupe, non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. Puis dans la journée, une couronne d'épines fut placée sur ma tête. Mon côté fut transpercé et j'avais mal. Des rituels très élevés étaient faits pour mettre fin à ma vie. Mon estomac avait cédé. La sorcière Aurélia communiqua. Avec mon esprit, elle voulut que je puisse l'adorer et me prosterner devant elle. Malgré la douleur, je lui disais, il est écrit, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. Puis dans la soirée, je me mis à vomir sans pouvoir m'arrêter. La vision du matin allait à présent s'accomplir. Je voyais mon père et ma sœur me conduire à l'hôpital. Je peinais à marcher, puis je fus hospitalisé. Mes yeux spirituels étaient constamment activés. Je voyais ma mère prier pour ma vie. Elle ne comprenait pas ce qui était en train de se passer car il fallait que je puisse mourir. Comme l'Éternel l'avait dit, les infirmières et médecins se moquèrent de moi afin que les Écritures s'accomplissent dans ma vie. C'était l'œuvre des démons qui les possédaient. Puis je disais au Saint-Esprit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ensuite je me mis à pleurer et je disais, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je disais ensuite au Saint-Esprit, entre tes mains je remets mon esprit. Quelques minutes plus tard, je quittais mon corps alors que ma mère et ma sœur croyaient que je dormais. J'étais mort. Je me tenais dans un endroit sombre. Satan se rapprocha de moi et me dit, pourquoi tu résistes? Je lui répondais, Jésus. Même dans la mort, l'Éternel m'a rendu capable de le glorifier. Quand le Saint-Esprit a vu que j'avais réussi le test, je n'ai pas renié Jésus-Christ, alors que j'étais en train de mourir. Et je n'ai pas aussi renié Jésus-Christ dans la mort. Ensuite le Saint-Esprit se manifesta à nouveau et me fit revivre. Il est l'électricité vivante qui donne la vie. Quand je suis revenu à la vie, je savais à présent que j'allais sortir de l'hôpital. Des jours plus tard, je suis sorti de l'hôpital. Et j'avais vite récupéré de tout ce que j'avais vécu sur le plan spirituel et matériel. Mon quartier était plus en colère. Ils n'étaient plus à hauteur, car ils avaient tout donné pour me tuer. J'étais mort, à présent j'étais ressuscité. La sorcière Aurélia utilisa à présent son armure spirituelle pour le combat final. J'étais à présent insensible à la douleur, et aux émotions j'avais changé de dimension. Mon armure spirituelle était à un niveau trop élevé que l'Éternel me donna une vision et je voyais la victoire que l'Éternel m'avait donnée contre mes ennemis. Je vis les gloires. Les anges de l'Éternel contemplaient la victoire que Jésus-Christ m'avait donnée. Je passais à présent mes derniers jours au Congo-Brazzaville. Le Saint-Esprit me fit faire des choses spirituelles aux disciples qui ont cru que l'Éternel avait combattu en moi les puissances du Congo-Brazzaville. Un bâton d'autorité me fut donné par le Saint-Esprit. Aucun soldat ne pouvait briser ce bâton et il me donna aussi 2 plaques mystérieuses. Voici la victoire me fut donnée pendant l'année 2024. Quand j'étais entré dans cette année-là, je vis en vision la sorcière Aurélia, qui avait perdu la guerre spirituelle face à l'enfant que j'étais. Je la vis baisser la tête se retrouvant sans fétiche car elle avait utilisé tout ce qu'elle avait appris du combat spirituel.
Ces marmites de sorcellerie avaient été prises par les anges de l'Éternel. Mais le lionceau que j'étais a fini par devenir un lion sauvage. Ma dernière nuit au Congo-Brazzaville, l'Éternel augmenta mon autorité dans le monde spirituel et Dieu tout-puissant marchait pleinement avec moi car l'Éternel avait aimé le sacrifice de mon corps. À chaque pas que je faisais, la terre tremblait car l'Éternel était avec moi. Il ne pouvait plus me quitter. Le matin pour mon départ à l'aéroport, je vis la sorcière Aurélia assise au sol à l'entrée de la porte de sa maison. Elle me regardait dans les yeux et je lisais dans ses yeux le désespoir d'avoir échoué, car je n'avais plus à apprendre en se battant avec elle. Elle n'avait plus le niveau spirituel pour se battre avec moi. Une fois dans l'avion, et que je sortais du Congo-Brazzaville, je disais, j'ai vaincu le Congo-Brazzaville par le Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit et pour le Saint-Esprit.